Moi j'ai reçu le prix Tony Garnier de l'Académie d'architecture qui récompense le meilleur projet urbain et qui mélange l'échelle urbaine et architecturale dans le diplôme. Moi donc dans ce cadre-là j'ai travaillé sur un quartier de grands ensembles de l'agglomération caennaise en Normandie, donc qui est une cité HLM qui aujourd'hui n'a pas pu bénéficier de tous les plans de l'ANRU, donc de l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui permet à tous ces quartiers défavorisés d'obtenir une réhabilitation et donc aujourd'hui se pose la question de son devenir. C'est un projet qui passe beaucoup par le travail sur l'espace public, puisque les cités HLM aujourd'hui souffrent d'une non-qualification de tous leurs espaces libres qui sont en très grande quantité et qui ont été pensés aujourd'hui pour l'utilisation de la voiture et donc qui ne correspondent plus aujourd'hui à la vie des habitants qui de plus en plus se déplacent à pied ou à vélo. Donc c'est un projet qui s'est fait à plusieurs échelles. À la fois, il y a la problématique à résoudre sur l'échelle de la ville, sur l'échelle du quartier, mais aussi à apporter des réponses à l'échelle architecturale et donc à une échelle plus humaine. C'est un projet qui m'a demandé tout d'abord une grande part d'analyse pour comprendre un peu son fonctionnement, comment aujourd'hui les gens pratiquent cet espace. Comprendre ses problèmes, ce qui ne fonctionne pas, mais aussi déterminer tous ces points positifs et toutes ces qualités qui vont permettre le lancement d'un nouveau projet. Donc moi j'ai proposé un projet qui s'appuyait sur deux nouvelles dynamiques. Donc une première qui a permis la reconnexion de ce quartier-là à la ville, à l'agglomération, à son territoire, puis une deuxième partie qui s'attaquait plutôt à l'approche de la résolution du quartier. Donc comment restructurer ce quartier, comment remettre en valeur ses atouts, ses bâtiments, ses espaces vides et surtout ses équipements publics. Alors ça passe d'abord par repenser la répartition des sols, qui aujourd'hui est tout public. Donc le fait de pouvoir créer des jardins qui vont être privés, qui vont appartenir aux habitants, ça va déjà dans un premier temps requalifier la rue et les espaces qui sont libres, mais aussi ça va permettre aux bailleurs sociaux et à l'agglomération d'avoir moins d'entretien à faire sur ces espaces-là et donc du coup de pouvoir permettre d'autres espaces publics qui vont être plus qualitatifs. Donc dans un second temps, c'est repenser la rue, c'est repenser les places publiques, repenser les parvis d'équipements qui vont permettre le rassemblement de la population. Et dans un dernier temps, j'avais la chance d'avoir un quartier qui possédait une friche de 15 000 m², qui avait été créée par la fermeture d'un collège en 2013 et qui permet donc la densification de ce quartier par la création de nouveaux logements, de nouveaux équipements publics. Et donc ça passe plutôt par la définition de ce qu'est l'habitat et la définition du logement plutôt que d'apporter une réponse figée d'une architecture. C'est plus déterminer des gabarits, déterminer des fonctionnements, des dessertes de rue, plutôt ce genre de choses. J'ai eu quelques contacts avec les urbanistes de la ville de Caen. C'est d'abord eux qui m'ont présenté ce projet-là, de leur envie de pouvoir repenser cet espace et de pouvoir relancer une concertation avec la population. C'est passé aussi par des contacts avec le bailleur social pour comprendre quel type de population y vivait, à savoir quelles origines, quels sont leurs métiers, quelle est la répartition de la population en termes d'âge. Et puis cette rencontre avec le bailleur social a pu me permettre de comprendre aussi comment fonctionnaient les bâtiments de logement à proprement parler, donc à savoir quelles étaient leurs structures, qui entretenait les parties communes. Est-ce qu'il y avait des problèmes aujourd'hui dans la structure, puisqu'on sait que dans ces quartiers-là, il y a la problématique de l'amiante aussi, qui pose vraiment souci pour la réhabilitation, les problèmes thermiques, les problèmes d'accessibilité handicapée, etc. Dans le cadre d'un projet étudiant, les leviers d'action sont relativement libres, ce qui permet à la ville d'avoir un nouveau point de vue et d'avoir un point de vue qui ne pourrait pas se permettre d'avoir en fait dans le cadre d'un projet officiel. Il y a eu une présentation à la ville qui a été faite et effectivement on m'a dit à certains endroits que telle chose ne pouvait pas être détruite. Mais que c'était une option qu'ils auraient aimé envisager, même si à l'heure actuelle elle n'était pas possible. Il n'est pas exclu que dans le futur, dans quelques années,
les données ne soient pas les mêmes. Moi, je suis rentrée en détail sur quelques points. Après, c'est des choix qu'on fait. C'est plutôt identifier les espaces qui sont clés dans le projet et dire à cet endroit-là, je vais détailler. Donc, j'ai travaillé, par exemple, sur un équipement public qui était la réhabilitation du centre commercial, dans lequel il y avait aussi des logements et un équipement public qui est une médiathèque. Donc moi là-dessus, je suis allée jusqu'à l'échelle architecturale en proposant des nouveaux espaces, des nouvelles relations à l'espace public, une nouvelle façade. J'ai pu travailler aussi sur l'habitat neuf, de nouvelles typologies d'habitat et notamment sur l'habitat intermédiaire. Et après, j'ai travaillé en plus détaillé sur de l'aménagement d'espaces publics, donc de la création de places publiques. Et ça passe par la reprogrammation de la rue, mais aussi par des choix de matérialité. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va aller.